Bonjour, Kwekwe. L'épiphanie, la fête des rois, c'est la manifestation de l'alliance que Dieu propose à l'humanité tout entière et qu'il signe dans un enfant, symbole de fragilité. L'enfant sollicite tous nos talents et toute notre attention pour grandir et se développer. Les mages viennent de loin. Leur visite signifie que Dieu offre son alliance à toute l'humanité, une alliance amorcée avec Abraham, Isaac et Jacob, alliance sertie dans le code de la loi de Moïse, alliance nourrie par le roi David, alliance purifiée par les gestes et les paroles des prophètes, alliance enracinée, ensouchée dans la condition humaine par la naissance de Jésus. C'est le sens que nous propose notre Église. Dieu se lie à chaque personne, à toute personne, à tout ce qui fait une personne et à toutes les personnes. Rien de banal. L'épiphanie prolonge la fête de Noël. Sous les traits des rois de l'Orient, ce sont toutes les nations de l'histoire et de la terre qui sont conviées à une alliance en Dieu. Oui, les rois de l'Orient sont le symbole de nous-mêmes. Trois grands rois de l'Orient découvrirent au loin une étoile brillant la nuit comme le jour, et levant les yeux au ciel par l'étoile avertie, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Le cœur humain a été chancré par une quête difficile à colmater. Jacques Brel l'a chanté, « Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. » Calme-toi, vieux Jacques, pourrions-nous lui dire. Ce mot d'amour dont il est en quête, il t'est donné en Église par Dieu lui-même, qui répond à ta quête en faisant de toi un fils. Oui, nous sommes de la famille de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui ne veut donner un sens à sa vie? Poursuivre un idéal qu'on dit parfois sur des chemins de travers. Seigneur, dans la fête de l'Épiphanie, nous découvrons des intelligences et des cœurs qui cherchent avec audace un sens à leur vie. Leur quête les mène devant un enfant. Ils ont la confiance et la loyauté d'y lire les traits de ce qu'ils cherchaient. Ils accueillent ta présence dans le mystère de l'enfant. Donne-nous une intelligence et un cœur qui cherchent avec audace un sens à donner à notre vie. Convoque-nous à une rencontre de l'enfant qui rêve encore en nous et dans les autres. Donne-nous la loyauté d'y lire les traits de ce que nous cherchons. La lumière, la confiance, la joie et la coopération, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. Que j'y arrive. Des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent « Où est le roi qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Le roi Hérode est pris d'inquiétude. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes du pays pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée.
Alors Hérode convoque les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoie à Bethléem. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partent. Et voilà que l'étoile les précède. Elle s'arrête au-dessus du lieu où se trouve l'enfant. Quand ils voient l'étoile, ils éprouvent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils voient l'enfant et ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et ils lui offrent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Les mages croient pouvoir trouver au palais royal à Jérusalem ce qu'ils cherchent, ce qui ferait leur bonheur, ce qui répondrait à leur soif, à leur quête. Mais ils le trouvent dans la vie d'une humble famille de Palestine. Alors, au lieu de se laisser lier par la soif de pouvoir du roi Hérode, ils rentrent chez eux par un autre chemin. Ils obéissent à leur conscience et risquent un chemin nouveau, un chemin de liberté. Aujourd'hui, je vais me servir d'une fable de La Fontaine, Le loup et le chien. Ça peut illustrer la difficile articulation de la liberté et du bonheur. En effet, un loup affamé envie le bonheur d'un chien bien nourri, à l'abri du froid dans sa niche. Mais, chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là? » lui dit-il. « Rien. » « Quoi, rien? »« Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez. »« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Alors, il est difficile de lier la liberté et le bonheur. Ne s'anime-t-il pas parfois en nous, de temps à autre, ce goût de vivre autrement, plus librement? Ne sommes-nous pas rendus à un âge où la plupart d'entre nous, on a fait ce que la culture familiale, ce que la culture dominante de nos milieux nous a demandé? N'y a-t-il pas quelque part un regret de quelque chose que nous avions entrevu, cette étoile dans le ciel de la vie qu'on a peut-être oblitérée et qui se rallume maintenant? Ne nous sommes-nous pas attardés aux palais royaux du confort et ne sommes-nous pas invités à trouver maintenant quel est l'essentiel de cette vie? Dans la fragilité, je reprends cette phrase au Cowboy fringant, hein, car tout tient avec de la broche. Dans ce monde où tout semble tenir si fragilement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques assises, quelques points d'ancrage solides? Et notre Église ose proposer l'accueil mutuel, l'amour, le pardon, des points d'ancrage solides sur lesquels on peut s'appuyer pour donner une direction ultime, je dirais quasiment une direction finale à notre aventure. Que la fête de l'Épiphanie vous le rappelle. On peut entrer chez Dieu par d'autres chemins que ceux qu'on avait prévus à 15 ans, à 30 ans, à 45 ans. Il y a d'autres chemins dont on a l'intuition profondément qu'ils sont valables, même s'ils entraînent un petit peu d'insécurité. Alors que le souffle de Dieu, en ce jour de l'Épiphanie, vous aide à reconnaître au fond de vous cet appel ou cette lumière, cette étoile dans le ciel de votre vie, qui vous entraîne sur un chemin d'éternité. Que Dieu achève en vous ce qui a si bien commencé. Amen. Alléluia.
Ils ont vu son étoile tout là-haut dans le ciel. Ils ont vu son étoile. Ils ont dit Gloria, Gloria. L'Église propose Jésus, lumière des nations. Ses gestes, ses paroles, ses prières et sa vie portent une lumière qui peut éclairer toutes les situations rencontrées aujourd'hui. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose Jésus comme celui qui ouvre l'héritage de Dieu à tous les peuples et à toutes les personnes dès maintenant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile montre que les mages regagnent leur pays par un autre chemin. Une exploration du pays intérieur à la lumière de Jésus et de son Évangile conduit souvent chez Dieu par des chemins autres que ceux que nous avions prévus ou même que nous voulions. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Les mages retournent dans leur pays par un autre chemin. Le confort et l'indifférence auraient-ils endurci nos cœurs, embrouillé nos regards, fermé nos mains? Ne nous faut-il pas réapprendre à rentrer au pays intérieur par le chemin d'un cœur qui offre sa lumière dans les pays de l'ombre et des ténèbres? Un chemin du cœur qui incite à la confiance dans le pays de la peur. Un chemin du cœur qui sème la joie dans le pays des chagrins, qui invente la coopération dans le pays du chacun pour soi. Pour les fois où nous nous lavons les mains des souffrances des autres, où nous nous défaussons des légitimes combats pour la liberté et la vie, accueillons les pardons de Dieu. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Jésus nous confie sa lumière pour éclairer les nations sur le chemin du retour vers Dieu. Or, il nous est difficile de prendre des chemins autres que ceux que nous balisons nous-mêmes. Pour sortir de nos obscurités et suivre un autre chemin, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos églises, nos lumières chrétiennes pâlissent. Plusieurs de nos proches cherchent la lumière de la foi dans des courants religieux ou des sagesses autres. Dans l'obscurité de la suspicion, rallume, Seigneur, une lumière nouvelle où nous découvrons que tu es notre Père. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les nations, le ciel de la paix s'obscurcit, les rumeurs de guerre s'intensifient. Les discours officiels nous préparent à accepter ce que nos consciences rejettent. Il n'y a pas de guerre juste. Dans l'obscurité de la peur et de haine, rallume, Seigneur, une lumière nouvelle où nous découvrons que tu es le Père de tous les peuples. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, la crise climatique génère de nouvelles angoisses chez les plus jeunes. L'inflation et la crise militaire accentuent les inquiétudes des plus âgés. Dans l'obscurité de l'anxiété, rallume, Seigneur, la lumière d'une confiance enracinée dans la certitude que tu es notre Père. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos communautés,
La crise environnementale et la conservation de la biodiversité exigent des réponses musclées, dont une transition énergétique. Où prendrons-nous l'énergie dont nous aurons encore besoin pour continuer à vivre ensemble? Les petites municipalités voient difficilement comment elles pourront répondre à ces exigences. Dans l'obscurité d'un avenir bouché, Seigneur, rallume la lumière d'une confiance en nos capacités de coopérer pour la survie de nos communautés. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Au jour de l'Épiphanie, rallume, Seigneur, en nos cœurs cette lumière qui nous rassure sur le chemin si différent que celui que nous pensions suivre pour rentrer à la maison. Jésus lui-même, notre lumière, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Des mages ont regagné leur pays par un autre chemin. Leur rencontre avec Jésus enfant leur inspire assez de confiance pour s'y risquer, car ils voient en lui l'enfant de la promesse. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui cherchent comment regagner leur pays intérieur par d'autres chemins que l'abondance. Prions aussi, d'une manière particulière, pour sœur Eva Bilodeau et pour Shirley McBride. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, pour tous ces événements, toutes ces personnes, ces lectures, ces découvertes que nous avons faites, qui ont été comme des étoiles dans le ciel de nos vies et que nous avons appris à suivre pour arriver à la source de nos émerveillements, découvrir dans la vulnérabilité de l'enfant un sourire, un regard qui nous amène à notre profonde humanité. Avec gratitude pour tous ces événements qui ont été comme des étoiles dans le firmament, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers, sur la terre comme aux cieux. Gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, gloire au Seigneur notre Dieu. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là,
il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, notre évêque Guy. Nous te prions avec les familles qui cherchent par des chemins nouveaux à communiquer à leurs jeunes familles l'espérance, la paix révélée en Jésus le Christ. Nous te rendons grâce également avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint François et Sainte Claire, Saint Bruno et Saint Eugène, Marie de l'Incarnation, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Les mages se retrouvent devant un enfant dans une petite famille de Palestine. Ils y reconnaissent la présence du Dieu qu'ils cherchaient. Nos yeux voient un petit morceau de pain dans une petite église d'un petit pays. Nos yeux sont invités à y reconnaître la présence de Dieu avec nous. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé, comme les mages ont vu dans l'enfant Jésus, la présence de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus sur cette terre naît dans un froid berceau. Près de sa douce mère, oh, qu'il nous semble beau, le roi
voix du ciel. Dans une étable obscure, naît en ce doux Noël. Avec le cœur des anges, que sous cet humble toit, tous chantent les louanges de notre aimable roi. Merci Seigneur pour ces mages qui font confiance à leur quête de sens sur des routes humaines. Merci pour la liberté intérieure qui permet de chercher honnêtement ce qui nourrit et apaise. Merci pour la loyauté qui permet de quitter certaines habitudes pour reprendre le chemin de cette paix intérieure. Oui, je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Écoutons comment saint Paul comprend le mystère dont il est habité dans une de ses lettres aux communautés chrétiennes d'il y a 2000 ans. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Que le récit des mages renforce ta détermination à trouver ce que l'étoile t'indique. Sur les chemins de ta liberté, le bonheur de détecter la présence de Dieu dans la vie simple d'un enfant, dans la joie simple du quotidien, dans la rencontre simple des autres. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle accepte de regagner le pays intérieur par des chemins autres que ceux que l'Occident chrétien a imposés. Oui, nous pouvons regagner le pays intérieur avec confiance en se mettant à l'écoute de l'Évangile, comme jadis les mages de l'Orient ont fait en rencontrant le visage de Jésus. Restez dans la paix et la joie du Christ. Voici les rois de l'Orient, ils viennent s'unir à nos fêtes. Voici les rois de l'Orient, ils viennent adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étoile les a conduits à Jésus dans ce pauvre lieu. Ils viennent présenter leurs vœux, ont offert or, myrrhe et encens. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement, chantons tous son avènement.